Bienvenue dans ce nouveau rendez-vous mensuel, le journal d'actu des pompiers de Paris. Chaque mois, nous reviendrons sur les opérations marquantes et sur la vie de notre institution. Et nous ouvrons cette première édition avec une intervention spectaculaire. Le 5 mars dernier, à Paris, une femme de 48 ans en détresse respiratoire doit être évacuée d'urgence vers l'hôpital. Mais les accès étroits empêchent une évacuation classique. Le groupe d'intervention en milieu périlleux est alors engagé. Depuis la fenêtre de son appartement, la victime est brancardée en position allongée et héliportée vers l'hôpital le plus proche. Le 10 mars, à Clichy-la-Garenne, un violent incendie se déclare dans un garage d'une surface de 300 mètres carrés. Le feu a pris dans une cabine de peinture, générant d'épais dégagements de fumée. Les secours parviennent à maîtriser le sinistre après plusieurs heures d'engagement. Le lendemain, à Courbevoie, plusieurs morceaux de façade tombent sur la voie publique. Les spécialistes du groupe d'intervention en milieu périlleux interviennent en hauteur, suspendus sous la nacelle d'un bras élévateur. Ils découpent et sécurisent les éléments instables de la façade. Il faudrait qu'il n'y ait pas de frottement sur l'arête, parce que ça peut sectionner les cordes. Si tu peux vraiment te mettre à l'aplomb, merci. Samedi 14 mars à Stein, un important feu de plusieurs pavillons enclavés se propage rapidement d'habitation en habitation. À moi. Tu vas remplacer l'équipe qui est là. J'y vais. Tu mets les coups de lance là-dedans. C'est ça Thomas. Et tu me pètes pas la vitre qui est derrière, sinon tu vas modifier l'aéro. Ouais, c'est... Silences sont nécessaires pour venir à bout des flammes. Quelques jours plus tard, nous retrouvons les équipes du Grimpe à La Courneuve. Une victime dans un état grave doit être absolument évacuée en position horizontale depuis le 10e étage. L'évacuation se fera en passant par le jour de l'escalier. Une fois au sol, la victime est prise en charge par le SAMU et transportée vers un centre hospitalier. Le 27 mars, un feu de cuisine se déclare au dernier étage d'un immeuble du 17e arrondissement. J'ai pas de point chaud au niveau de la toiture. Oui, reçu, pas de point chaud au niveau de la toiture, terminé. L'incendie rapidement éteint n'a fait aucune victime, mais les pompiers ont effectué un sauvetage pour le moins insolite. Un chat, retrouvé sain et sauf, sera remis à ses propriétaires. 2 jours plus tard, autre incendie, cette fois dans le 16e arrondissement. Première équipe, vous prenez la caméra thermique, vous faites effort sur les fenêtres pour chauffer les pièces juste au-dessus. Un appartement de 80 mètres carrés prend feu. La cage d'escalier est envahie par les fumées. Une victime légèrement intoxiquée est prise en charge par les secours. Et le 31 mars, vers 21h15, place de la Bourse, dans le 2e arrondissement, un incendie se déclare dans un restaurant au rez-de-chaussée et se propage par une gaine technique jusqu'aux appartements supérieurs. Jason, la priorité, là, tu me pètes cette porte, viens voir. T'es rentré ou pas? Ouais, je suis Là, c'est complètement barré. Alors, je sais pas si c'est l'appart qui est là ou si c'est un autre immeuble, mais là, c'est complètement barré à l'intérieur. Une intervention compliquée pour les secours, certaines portes blindées retardent leur progression. Lance, une troisième lance ici là. Un point d'attaque là pour la fenêtre. Reçu. Et tu trouves une division. Pour la fenêtre. Vous prenez la relève d'attaque. Aussi, on prend la détail, chef. Allez, une équipe avec moi. Une équipe avec moi. Tu poses le bout de. Après plusieurs heures d'efforts, le feu est circonscrit. En deuxième partie de ce journal, nous vous emmenons en immersion dans un lieu mythique et inattendu. 10 mètres sous la Seine de l'Opéra Garnier se cache un vaste réservoir d'eau, vestige des travaux de l'architecte Charles Garnier en 1881. Ce lac souterrain destiné à stabiliser le bâtiment est aujourd'hui le terrain d'entraînement des plongeurs des sapeurs-pompiers de Paris. Et ça permet en fait aux plongeurs de gagner en expérience dans un site assez atypique, d'autant plus qu'on a une structure sur le fond avec des éléments qui nous permettent vraiment de pouvoir mettre en relation le côté opérationnel avec ce qu'on pourrait rencontrer lorsqu'on intervient sur un parking inondé. C'est vraiment dans la continuité de notre entraînement opérationnel. Dans cette structure voûtée, nos spécialistes s'exercent aux interventions subaquatiques en conditions réelles. Une préparation indispensable pour assurer les missions de secours en milieu immergé, en réseau souterrain ou lors d'inondations. Direction maintenant Limeil-Brévannes, où la nouvelle école des sapeurs-pompiers de Paris a reçu la visite du général Frédéric Gou, directeur des ressources humaines de l'armée de terre. Accueilli par le général Arnaud de Cacré, il a découvert les infrastructures et les modules de formation des futurs pompiers de Paris. Une visite placée sous le signe de l'échange avec les militaires de la BSPP. Apprendre les gestes qui sauvent tout en restant en forme, c'est l'objectif du Cardio Challenge Heroes.
Dès le 23 mars, la brigade s'associe à la protection civile Paris-Seine pour des initiations gratuites aux gestes de premier secours. Le Cardio Challenge Heroes est un événement qu'on organise tout au long de l'année. C'est essentiellement une course qui aura lieu le 23 novembre pour sensibiliser la population et les former à 3 gestes simples qui vont être alertés, massés, défibrilés. Et tout au long de l'année, nous allons avoir différents événements pour former et sensibiliser la population à ces 3 mots qui permettent de sauver une vie. Et pour allier sport et engagement, ces initiations seront suivies d'un entraînement de running dans l'optique de la grande course caritative de novembre prochain au Bois de Vincennes. Un programme complet pour se former et se dépasser. C'est une course et une marche qui sont ouvertes à tous. Et d'ailleurs, 3 fois par mois, on organise également des séances de running, d'entraînement, où vous pouvez venir pour vous entraîner, pour courir à nos côtés. Et à chaque séance, on organise également des séances alertées, massées, défibrilées, qui sont plus rapides, mais qui permettent de s'entraîner à chaque séance. Immersion dans la nuit des centres de secours. Avant l'été, la Croix-Rouge française a lancé l'opération La Nuit des CS, une initiative visant à renforcer les effectifs nocturnes dans 31 centres de secours de 20h à 8h du matin. Enfin, le 27 mars, la brigade était aux Invalides pour la soirée des ambassadeurs, un événement prestigieux organisé dans les salons du gouverneur militaire de Paris. Réservistes, citoyens engagés, autorités politiques, civiles et militaires étaient réunis pour échanger et renforcer les liens entre la BSPP et ses soutiens. Une soirée placée sous le signe du rayonnement et de la transmission des valeurs de la brigade. Également de ce soutien indéfectible pour la BSPP et peut-être plus généralement, même on peut le dire en général, je crois, pour les armées et pour l'armée de terre en particulier. Ce journal touche à sa fin, merci de votre fidélité. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle édition du JT des sapeurs-pompiers de Paris.